Bonjour et bienvenue sur Top Vélo. Vous allez participer à l'Ariégeoise le 30 juin 2018. Mais comment se préparer et s'entraîner pour aborder 172 km et 4400 mètres de dénivelé positif? On vous donne tout de suite des tuyaux sur Top Vélo. Allez, jingle! Dans les épreuves d'ultra-endurance, la cadence a vraiment son importance. Vous devez vous économiser musculairement et donc privilégier une cadence. Vous devrez donc penser à adapter votre braquet. Pour maîtriser au mieux vos intensités dans les difficultés, si vous possédez des outils de mesure, je vous conseille de vous référer à ceux-ci. Si vous possédez un cardio-fréquence-mètre, veillez à rester dans les plages de 80 à 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous possédez un capteur de puissance, vous respecterez plutôt une fourchette située entre 75 et 85% de votre puissance maximale aérobie. Le premier petit col qui va vous emmener sur la route des Corniches se présente seulement au bout de 3 ou 4 km. Je vous conseille de partir vraiment échauffé. Si vous souhaitez vraiment jouer les premières places, il faudra vous échauffer, peut-être même sur home trainer. En haut de cette première difficulté, vous serez sur la route des Corniches qui va vous emmener jusqu'au col du Chula, puis du Pradel. Cette route qui précède les difficultés, vous ne devez surtout pas la faire seul. Il faudra intégrer un groupe afin de vous économiser avant ces difficultés. Les premières difficultés principales ne font que 5 ou 6 km. Il ne s'agit pas de partir trop vite, mais plutôt de gérer. On parlera alors d'une zone tempo. Il s'agit d'une zone soutenue, au-delà d'une allure d'endurance, que vous pouvez tenir pendant plusieurs heures sans vous mettre dans le rouge. Attention, le Pradel présente des pentes plus importantes. Ne cherchez pas, dès le pied, à vouloir absolument rattraper des groupes se situant devant vous. Quand la route n'a pas beaucoup de pentes, il faut plutôt prendre son rythme. Les différences se font réellement dans les pentes accentuées. Vous pourrez alors, si vous avez bien géré, rattraper d'autres groupes, voire les dépasser dans ces moments opportuns. Après le col du Pradel, vous aurez une liaison de presque 90 km pour vous amener jusqu'au pas de Solombrié. Vous arrivez aux cabanes, l'ascension terrible du plateau de Beille se présente à vous. Les premiers kilomètres présentent les pourcentages assez importants. Contrairement au début de l'étape où il était important de se placer rapidement devant, sur la route des Corniches, je vous conseille de partir prudemment. Il est plus important de prendre un rythme de croisière, cette fameuse allure tempo où vous avez l'impression de pouvoir rouler fort longtemps, en préservant votre cadence de pédalage optimale. Vous profiterez des lacets pour vous relâcher un petit peu. Attention, ce col est très pentu jusqu'au 12e kilomètre, première phase où vous aurez un vrai relâchement. Jusque-là, pensez à votre technique de pédalage qui pourra vous sauver. Ne pensez pas à la douleur. Tout le monde a mal à cet endroit-là. Concentrez-vous sur votre technique. On remonte le talon, on tire la pédale, on replace son pied pour appuyer. Concentrez-vous là-dessus, vous verrez, ça passe beaucoup mieux. Après le 12e kilomètre de l'ascension, où vous aurez une phase de relâchement, se présente à vous un réel mur d'1 kilomètre. Passé cette phase, il vous restera les 3 derniers kilomètres jusqu'au sommet. Donnez ce qui vous reste pour aller chercher les places précieuses. Merci à Vincent Terrier pour ses excellents conseils. Vous savez désormais comment aborder, préparer et vous entraîner pour cette course ariégeoise XXL de 172 km et 4400 mètres de dénivelé. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao.